Salut à tous les catcheux et les catchix et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau mini podcast qui n'était pas prévu de base, hein, c'est un truc fait à l'arrache. Bon, là, ça va être un rapport avec un sujet qui est bien chaud et je serai accompagné pour ça de Pépé Foot. Comment ça va, Pépé? Bonjour à tous, bonjour Lunatic, ça va très bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un petit, comme tu l'as dit, petite vidéo un peu improvisée dans lequel on va un petit peu donner notre avis sur cette road to WrestleMania, parce que WrestleMania, c'est déjà dans quelques jours là, hein. Hmm. On parle de WrestleMania 42. On a carrément perdu le fil tellement c'est de moins en moins marquant, c'est WrestleMania, la répétition. Mais voilà, vous l'entendez directement sur le ton de ma voix que je suis pas hyper emballé. Mais Voilà, c'est voilà, ça. je voulais qu'on donne un petit peu notre opinion par rapport à ce show. Ben, du coup, voilà, c'est WrestleMania 42, hein, par rapport à ce qu'on en pense globalement, hein. Mais je vais juste commencer rapidement. Après, puis je vais donner la relève à Pépé Foot, comme il semble avoir plus de choses à dire que moi. Pour introduire la chose, je tiens à dire que c'est pour la première fois depuis que j'ai repris le catch quelque part en juin 2014 que j'ai absolument zéro envie de voir WrestleMania, en fait. J'ai pas C'est dingue. envie. Et je ne suis même pas sûr que je vais le regarder pour dire. Donc bon. Mais Pépé Foot, bon, toi tu es chaud, t'es à ton prime. Donc je te laisse un peu dire tout ce que tu as sur le cœur au sujet de WrestleMania. À vous Bah l'antenne. écoute, tu fais bien de le dire parce que c'est quand même extraordinaire que la majorité des fans de catch aujourd'hui, je parle pas des enfants et tout, je parle des fans de catch un petit peu érudits, comme on aime bien se croire un petit peu supérieur à la population. J'ai quand même l'impression que nous, notre espèce de fans de catch érudits, la grande majorité n'est pas forcément emballée par cette road to WrestleMania. C'est vrai. J'ai déjà vu sur Twitter quand même, Twitter X maintenant, voilà, pas mal de personnes en fait qui critiquaient, qui étaient très déçus un petit peu de la tournure que prennent certaines storylines, comment certains matchs sont construits, le manque de hype général qui est ressenti quand même par un peu tout le monde. Et puis moi, même par moi, et pourtant je suis quand même bon public. Moi, franchement, tu me racontes une histoire un peu basique, un méchant contre un gentil, ça me va, tu Je vois. J'ai pas confirme. besoin. Franchement, je suis pas difficile. J'ai pas besoin qu'on me raconte que l'histoire soit hyper profonde, hyper recherchée, hyper. Mais même moi, qui suis grand public, je trouve ça nul, quoi. Franchement, c'est nul. Pourtant, comme c'est la road vers WrestleMania, quand même, je me force. Et c'est grave que je sois obligé de me forcer, moi, fan de catch. Je me force à regarder les shows. Je me force à regarder SmackDown, à Moi, je fais regarder même pas Raw. cet effort hein, pour dire toute la route de WrestleMania, j'ai pas vu un seul show. Même depuis le début de l'année, j'ai vu que le Royal Rumble pour te dire. Du coup, toi, tu as été très courageux, hein. Je suis courageux parce que je me force en me disant, en ayant toujours cet espoir que, bon, là, vas-y, il reste que quelques shows, ils vont nous balancer un petit peu, les choses, les shows vont commencer à s'accélérer, vont être de mieux en mieux pour conduire vers WrestleMania. J'ai toujours cet espoir à chaque fois que je regarde un show. Mais chaque show est plus nul que le précédent. Comment tu expliques ça? Comment est-ce que je suis obligé de regarder 3 heures de SmackDown et je me fais chier pendant 3 heures de SmackDown? 3 heures. Je regarde Raw, à part quelques segments, à part quelques trucs, parce qu'il y a quand même du positif, attention, je suis pas là pour chier sur tout le show, hein. Il y a quand même quelques... Oui, il y a quand même... Bon, il y a surtout un truc, en vrai, qui... Il y a quand même... Si, il y a un truc que tout le monde... voilà, qui met d'accord tout le monde. Et je pense qu'on va se rejoindre là-dessus. Oui, voilà, il y a un match.
une storyline, un building qui a été à peu près bien fait et qui emballe un peu tout le monde. Je vais mettre les pieds dans le plat directement. Brock Lesnar contre Obafemi. Oui. C'est le, voilà, c'est le seul qui me donne vraiment envie. Vraiment, j'ai hâte de voir ce match. À part ça, je suis désolé. Si je prends CM Punk, je prends les main events, hein, je vais prendre les main events. En CM Punk contre Roman Reigns. C'est un gros match à la base. C'est Roman Reigns, le chef tribal, CM Punk. Bon, je sais ce que tu penses de CM Punk, mais ça reste malgré tout un gros nom. Il a une grosse fanbase et tout. C'est quelqu'un qui fait vendre. Tu mets ces deux-là dans un main event de WrestleMania. Je sais pas si c'est CM Punk qui est, bah, je sais pas, parce que les deux, de toute façon, je suis pas convaincu, je suis convaincu ni par l'un ni par l'autre. Donc, j'ai même pas envie de dire c'est la faute de CM Punk ou c'est la faute de Roman Reigns. C'est la storyline qui pue sa mère. Désolé. Oui. C'est nul. Je sais pas, j'ai vu les gens qui étaient là un petit peu emballés et tout. Je suis désolé de jouer le vieux con, mais c'est nul. C'est nul, ça se voit que c'est forcé. Ça se voit que ils ont vraiment fait le truc pour faire le truc. Il y a Il n'y a pas encore quelques, d'idée. Il n'y a il y pas a encore d'idée. quelques mois, je suis désolé, il y a encore quelques mois de cela, CM Punk se battait aux côtés de Roman Reigns dans un Wargame match ou dans un je sais plus quel Ouais, c'est match. Wargames, c'est Wargames. Ils étaient là, main dans la main. Quelques mois plus tard, il suffit juste que Roman Reigns gagne le Royal Rumble pour que soudainement, ils se Les remettent à mecs, se détester. les mecs sont énervés, on sait même pas pourquoi. On ne sait pas On te sort pourquoi. juste des vieilles références d'il y a 10 ans dans un vieux podcast que tout le monde n'a pas en fait. C'est ça la base. En fait, c'est nul parce que c'est la WWE qui dit vraiment qui t'avoue vraiment qu'il n'y a aucune continuité dans ce qu'on te raconte, en fait. Il n'y a aucune continuité, il n'y a aucune logique dans ce qu'on te raconte. Ben On ouais. te, on ne fait pas évoluer tes personnages, en fait, ça reste toujours les mêmes. Et on peut les prendre et les remettre dans des positions dans lesquelles on les a déjà mis. Il n'y a aucune évolution, en Rien fait, dans les n'avance. personnages. Rien n'avance. Et juste cet aspect-là, dans la rivalité entre CM Punk et Roman Reigns, je peux pas. Je suis désolé. Hmm. Les gars se sont battus. Ils se sont battus quand même dans le main event de WrestleMania. Ils se sont battus. Il y a eu des trahisons, il y a eu ceci, il y a eu cela. Ils ont réussi à faire la paix. On avance maintenant? Non, en fait, non, je te déteste. Quoi? Mais je pensais, il y a quelques mois seulement, on était là, on faisait la paix, et en fait, là, maintenant, tu me détestes. Mais ça n'a aucun sens. Et en quoi est-ce que Roman Reigns, il ressort grandi de cette affaire? On dirait juste un gros gamin, en fait. Non, mais c'est WrestleMania, du coup tout le monde est énervé, tu comprends. Il passe, moi, Roman Reigns, je le vois juste comme un gros gamin, un Bah gros oui. bébé qui ne sait pas avancer, qui ne sait pas résoudre ses problèmes. À partir du moment où tu fais la paix avec quelqu'un, tu lui serres la main, tu dis c'est fini. Tu peux pas revenir le lendemain et lui dire en vrai, je te déteste, j'ai envie de te faire la peau. Ça n'a aucun sens. Déjà, ça, c'est comment la rivalité elle a été construite de base. Oui. Ça... Et en plus de ça, La manière dont ça avance, c'est pas mieux, hein. la manière dont ça avance. Oh, pardon. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Franchement, ça s'envoie des clashs, mais qui sortent de nu, enfin, franchement, qui sortent vraiment de mon trou de fion, c'est pas possible. Et CM Punk qui insulte le père mort de Roman Reigns, et puis les Usos qui lui demandent à CM Punk de s'excuser, et CM Punk, non, je veux pas m'excuser, Et et Roman hop, Reigns qui dit que c'est un punk est vieux, du coup ça l'énerve. euh, t'as dit que je suis vieux, ça me plaît pas, t'as insulté mon père, ça me plaît pas. Oh, tu te sers que de tes cousins. Oh, mais tes cousins, ils sont toujours là pour te défendre, machin.
c'est nul. Désolé, c'est nul. Et ça, c'est quand même le main event de la nuit 2. Hein. C'est le main event de la nuit 2. Je Ben, tiens à c'est le les main dire. events de WrestleMania tout court, en fait. C'est le gros main event de WrestleMania. Et CM Punk, c'est pas mieux, hein, parce que Reigns, on sait que c'est une feignasse, que c'est un part-timer. Le mec, il essaye de se trouver une place à Hollywood qu'il n'aura probablement pas. Parce que les places sont chères aujourd'hui. Et CM Punk, aujourd'hui, quand Reigns n'est pas là, c'est pour vouloir essayer de faire des shots inutiles, complètement aléatoires, juste pour faire croire qu'il est cool et rebelle, quoi. Déjà, rien que par Ouais, rapport à la polémique sur laquelle on va revenir, c'est déjà du foutage de gueule en soi, en fait. en soi. Donc, bon, le main event de WrestleMania ne me chauffe pas. On passe à l'autre main event. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, là, le sel est présent. Vas-y, je te laisse la parole. Et je vais rebondir sur ce que tu vas dire. L'autre main event. Donc, on a Randy Orton qui va challenger Cody Rhodes dans le main event de WrestleMania, de la nuit 1. Donc, pour rappeler l'histoire, Randy Orton était le mentor de Cody Rhodes. C'est lui qui l'a pris sous son aile dans ce clan assez quand même connu, hein, qui est devenu mythique pour nous, génération Catch Attack, la Legacy. Mhm. Il avait pris sous son aile. On connaît tout le passif qu'il y a entre ces deux. Et puis, depuis le retour de Cody Rhodes, son ascension vers les sommets, son titre gagné à WrestleMania, il y a toujours eu cette ombre du Randy Orton qui est un petit peu le mentor, qui est content pour toi, mais qui a quand même un œil sur ton titre. Ça nous a été buildé, buildé, buildé. Il y a eu quelques pièces qui ont été mises par-ci, par-là. Tout le monde a remarqué. Et si tout le monde a remarqué, ça veut dire que la WWE l'a fait exprès parce qu'ils avaient comme objectif, je pense, depuis longtemps, de faire ce match. Et là, on y est. Randy Orton a gagné le Royal Rumble. On y est. Le Chamber. Le Chamber, pardon. On y est. On peut faire enfin, justement, cette rivalité que tout le monde attendait tant. Donc, qu'est-ce que la WWE décide de faire? Orton De il faire turn, un déjà. Orton qui heel turn très rapidement. Je trouve que c'était un peu trop rapide, mais bon, admettons que, ok, parce que finalement, c'était un peu rapide, mais dans l'exécution, j'ai bien aimé. On a retrouvé Mhm. ce Randy Orton un peu fou, un peu, voilà, qui pète un peu les plombs, hein, Randy Orton Oui. Prime, quoi. On a retrouvé un peu ces airs de j'ai des voix qui me parlent et tout. On adore tous. Mhm. J'adore, on adore tous. Donc, c'était plutôt bien parti. Jusqu'à, jusqu'à, Jusqu'à. jusqu'à ce qu'il décide d'intégrer un personnage supplémentaire dans cette storyline. On se demandait tous, mais qui ça va être? Nom de Dieu, ça sera qui cette personne qui parle avec Randy Orton au téléphone à chaque fois? On ne sait pas. Il lui donne des conseils. Ça va être machiavélique. Est-ce que ça serait pas Stephanie McMahon? Parce que oui, il y a eu un segment entre Cody Rhodes et Stephanie McMahon lors d'un épisode de Raw. On s'est dit peut-être elle essaie de manipuler Cody Rhodes. Non, j'ai entendu dire ça pourrait être peut-être Kevin Owens. Qui sait? Il a une grosse histoire quand même avec Randy Orton, avec Cody Rhodes. Il a l'histoire avec eux deux. Donc, il y avait peut-être quelque chose à faire. Quitte à rajouter une troisième personne, pourquoi pas rajouter Kevin Owens? Même si je pense vraiment que cette rivalité ne mérite pas qu'il y ait des personnes qui interviennent. Il y a vraiment assez. Il y a vraiment assez pour faire quelque chose juste entre Randy Orton et Cody Rhodes, Ben sans oui. avoir à rajouter des personnages Et, supplémentaires. et pourquoi pas Ted DiBiase, hein, son blaze est sorti aussi, Ted DiBiase. Ted DiBiase, son blaze est sorti, mais c'est vrai que il me semble qu'il était encore en tôle jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mhm. Donc, Ted DiBiase, c'était très peu probable. Mais même si on avait ajouté Ted DiBiase, ça aurait fait du sens.
Tu vois, je sais pas comment, mais ça aurait fait du sens. Bah oui. Même si c'était impossible, j'ai envie de dire. C'était impossible. Mais ça aurait fait du sens. Mais non, ça sera ni Stephanie McMahon, ni Ted DiBiase, ni Kevin Owens, ni je ne sais qui. Ça sera celui qui a une longue histoire avec, évidemment, Randy Orton, Cody Rhodes, celui qui a été l'un de leurs plus grands rivaux, celui qui a construit énormément de choses pour cette compagnie, la légende de ce monde. Non, c'est pas Triple H. Non, bah non. C'est nul autre que Pat McAfee. C'est Pat McAfee, les gars. C'est vrai C'est qu'avec du recul, c'est marrant. Mais quand j'ai appris la nouvelle en live, là, j'étais vraiment comme, oui, j'étais en mode que, bon, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Parce qu'il était convaincu, en fait, que Randy Orton, la personne, en fait, il y avait personne à l'autre bout du fil, quoi. ouais, Juste ouais. une manière pour dire qu'il se parle à lui-même, en fait. Mais même pas. Mhm. Pour Mais eux, moi, j'espérais, je te, pour la pire option possible, quoi. Parce que ça ouais, fait aucun sens. ça Franchement. fait vraiment aucun sens. Parce que moi, j'étais un petit peu comme toi. J'espérais que, mais non, ouais, justement, il devient tellement fou qu'il se parle tout seul au téléphone. J'étais parti sur ça. J'ai vu les rumeurs, je me disais, ah non, vas-y, il n'y a pas besoin de rajouter quelqu'un. Clairement pas. Vraiment, il n'y a pas besoin. Mais vas-y, quitte à rajouter quelqu'un, voilà, les rumeurs de Kevin Owens, les rumeurs de je sais pas qui, bon, on verra. Et finalement, non seulement ils rajoutent vraiment quelqu'un, mais en plus de ça, ils te mettent Pat McAfee dans l'histoire. Faut vendre les places à WrestleMania, Pépé. Y a pas le choix. Faut ramener la plus grosse star que TKO puisse trouver. Donc, la plus grande star qu'ils ont pu trouver Oh, pour ce punaise. main event de WrestleMania pour vendre des billets, c'est nul autre que le commentateur qu'on a eu l'habitude de voir toutes les semaines depuis des années. Oui, Donc, c'est lui, la plus grosse star que tu as trouvé pour vendre des billets. oui. Bon, après, j'ai envie de dire, nous, on est communs des mortels. Qu'est-ce qu'on connaît à Qu'est-ce qu'on connaît aux stratégies marketing? Qu'est-ce qu'on connaît à la communication? Qu'est-ce qu'on connaît au plan établi avec des conjonctures et des personnes et des personnes qui ont étudié tout ça, qui ont fait des études de marché pour se rendre compte que en ajoutant Pat McAfee, ça allait augmenter de tel pourcentage. Je ne suis que voilà, je ne suis que Pépé Foot, fan de catch. Voilà. Évidemment, on prend en compte ça, hein, parce qu'il y en a, ils vont me dire, non, mais vous vous prenez pour qui? Vous pensez que vous savez mieux que les dirigeants de la WWE? C'est eux, en fait, qui savent les chiffres, machin, nanana. Ok, Peut-être d'accord. c'est des actionnaires chez WWE qui parlent, hein, on sait pas. Hein. Clair, c'est clair. Donc, toi, tu veux quoi, en fait? Toi, fan de catch, ce qui t'intéresse, c'est que la WWE vende le plus de billets possible, ou tu as envie de voir un divertissement intéressant? Est-ce que tu as envie de voir un produit intéressant ou tu as envie que les actionnaires de la WWE s'en mettent plein les poches? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, toi? Franchement. Ben, je suis intéressé par les actionnaires qui se mettent dans les poches, hein, parce que tu comprends, faut comprendre que c'est une entreprise. Leur but, c'est de se faire du pognon. Et moi, je suis fan de cash, j'en ai rien à foutre de ça, en fait. Je ne gagne pas d'argent, bien au contraire, j'en perds. Et si ce n'est pas de l'argent, c'est du temps que je perds en me consacrant aux produits. Donc, bon, on va nous dire que, ouais, Pat McAfee aux États-Unis, c'est quelqu'un, tu comprends. Il peut sûrement attirer des gens. Les places ne se vendent toujours pas. C'est quoi l'excuse maintenant? C'est quoi l'excuse? À tel point Ah, qu'il y a l'autre connard de CM Punk qui fait une shoot promo par rapport à ça en voulant se faire passer pour quelqu'un de cool. Tu bosses pour eux. Tu bosses pour eux. Tu penses que tu vas avoir qui comme ça, à part les attardés qui sont fans de toi? Oui, je commence à insulter les fans de CM Punk. Parce qu'à un moment, il faut réfléchir. Oh. non, mais Ils réduisent même le prix des places. Et même en me renseignant, j'ai vu que les billets vendus correspondent exactement
au nombre de billets disponibles pour All In, quoi, qui arrive à la AEW. Et c'est pas une tech à la AEW, hein, c'est juste pour dire que au moins eux, ils auront des chances de remplir leur salle, quoi, parce que eux, c'est leur budget et c'est plus niche par rapport à WWE qui est censé être une ligue Mainstream. nationale, quoi. Bah Pour oui, dire à quel point le produit est merdique globalement, en fait. le produit est nul. Donc, en fait, tout ça pour dire quoi? Effectivement, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses, il y a quand même, il y a pas tout qui est à jeter. Attention, loin de là. J'ai pas parlé. Bon, je vais aller rapidement sur les autres matchs de la carte, mais très très rapidement. Je vais un peu moins m'attarder et je vais conclure ensuite. Hmm. Tu as les matchs pour les championnats féminins. D'un côté, Rhea Ripley contre Jet Cargill. Je tiens à m'attarder là-dessus. Vraiment, ce match, c'était un dream match, hein. Rhea Ripley, Jade Cargill, plus que Bianca Belair contre Jade Cargill. Bon, de toute manière, les gens attendent ça comme un dream match pour aucune autre raison que ces deux nanas noires musclées qui vont se battre. Mais sinon, pour Jade et Rhea, vraiment, j'attendais ce match. Et en plus, elle commençait à alimenter un truc sur Twitter qui a généré un buzz. Bon, un bad buzz, ok, mais WWE, au lieu de capitaliser dessus, ben, ils ne font rien de concret, en fait. C'est nul. À tel point qu'ils ont même réussi à me dégoûter du match, en fait. J'ai pas envie. Surtout que tu mets un clon autour de Jade Cargill comme si elle en avait besoin, en fait. Alors que c'est censé être une championne dominante, c'est sa première grosse défense à WrestleMania, et tu vas me faire croire qu'elle a besoin d'aide pour gagner, en fait. Ça spoil directement le résultat, en fait. Donc, quel intérêt de voir le match? C'est terrible. En tout C'est cas, dans la terrible. division féminine, de toute manière, il n'y a rien à sauver, quoi. C'est terrible. Franchement, tu as tout dit. Tu as tellement tout dit. Il y avait vraiment de quoi faire quelque chose. C'est un dream match, comme tu l'as dit. Il y avait quelque... Voilà. Je vais pas leur dire ils auraient dû faire ceci, ils auraient dû faire cela. C'est à eux de faire quelque chose d'intéressant. C'est pas à moi de trouver des idées. C'est pas à moi de oh, mais il y en a qui vont toujours trouver un moyen de défendre l'indéfendable. Oui, mais tu comprends pas, ils essayent de construire quelque chose, ils essayent au moins. Mais OK, ils essayent, mais c'est nul. C'est pas Ouais, ma faute si c'est nul. Ce Jade qu'ils Cargill qui font, tabasse Sky à SmackDown, c'est la seule chose correcte de la rivalité, quoi. C'est tout. c'est la seule. Le reste, c'est nul. Elles s'envoient Et des même le truc là, je suis sûr qu'ils ne vont même pas capitaliser dessus, hein, parce que il y a un bon clin d'œil en mode Rhea n'a jamais battu Sky et Jade Cargill là-bas en un rien de temps, quoi. Et même là, je mais suis elles sûr se- qu'ils ne vont même pas capitaliser dessus, donc bon, mais ils auraient ça sert déjà à en fait rien. ils auraient même dû, tu vois quand j'ai eu ce match, quand j'ai vu ce match, j'ai dit d'accord, ils font ce match et ils ne capitalisent même pas vraiment, tu vois, ils ne buildent pas ce match en mode c'est un gros match pour Jet Cargill, tu vois. En fait. C'est un gros match. Ils ont mis ça vraiment comme ça, random, dans un épisode de SmackDown, comme ça. Allez, tenez le match. Non, mais Hop, on elle s'en a fout. gagné, bravo, c'est bon. Ils n'ont pas eu, même pas eu pris le temps de construire ce match en mode. C'est une vraie étape pour Jet Cargill de montrer que c'est une championne dominante et qu'elle est un vrai danger pour Rhea Ripley. Parce que si elle arrive justement à battre Io Sky, qui elle a toujours battu Rhea Ripley, elle prendrait un ascendant psychologique. Donc, ils n'ont même pas pris la peine de le mettre en évidence. Non, mais elle a besoin d'aide pour battre Rhea, tu comprends. Donc, Faut bien protéger la big dog de WWE, quoi, la big dog moderne, quoi. en fait, j'ai l'impression que les histoires sont faites avec tellement de flemme. J'ai l'impression qu'ils ont la flemme quand ils écrivent leurs trucs. Je sais pas. Non, mais tu vois qu'ils savent pas ce qu'ils font, hein. C'est tout. Et ensuite, tu as l'autre match, Stéphanie Vaquier, championne du monde poids lourd contre Liv Morgan. Pourquoi je m'en fous de ce match? Pourquoi t'en aurais quelque chose à foutre, surtout, quand tu vois comment a été fait la rivalité, et même moi-même avant la rivalité, j'en avais rien à foutre. Je sais pas pour toi. Si tu avais une hype de base, J'avais pas une hype de base, mais en fait, je suis en train de me dire, d'un côté, tu as Stéphanie Vaquer, une catcheuse quand même de talent.
qui a Mhm. plutôt été validée par à peu près tout le monde. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une catcheuse très talentueuse et qu'elle va sûrement être voilà, l'une des plus grandes stars dans les années à venir. On est Oui. tous d'accord à peu près pour le dire. Et Ouais. tu as Liv Morgan, que tu sois fan ou que tu sois pas fan, c'est l'une des plus gros noms dans le roster féminin actuellement. Tu as l'opportunité de faire un match entre les deux. C'est plutôt un match sur le papier, c'est plutôt un gros match. Oui. Alors pourquoi est-ce que quand je regarde, je m'en fous? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'intéressant, en fait, qui est raconté. M'en fous. C'est dingue. Bah oui. Et c'est en fait, c'est ça que tu te dis pour tous les matchs. Pourquoi je m'en fous? Pourquoi tu mets deux grandes stars, deux gros noms, deux gros. Mais pourquoi à chaque fois je m'en fous du match? Ils sont pas quand même pas en train de me mettre Jack Swagger contre Dolph Ziggler. Tu vois, c'est pas des affiches comme ça non plus qu'ils sont en train de me mettre. C'est quand même des gros noms. Mais je m'en fous de tous les matchs. C'est dingue. Et C'est surtout, le dingue. pire, c'est que tous les gros noms ne sont même pas à WrestleMania, quoi. Tu vois, Yoska et Tiffany Stratton qui sont à l'affiche de WrestleMania, elles ne seront même pas à WrestleMania. Elles ont pas Au, de match. au mieux, elles seront au kick-off de WrestleMania, c'est-à-dire SmackDown, quoi. C'est terrible. Donc, tout ça pour dire, en fait, que on est ouais, dans une situation où tu regardes un produit, tu es fan de catch, c'est censé être la meilleure période de l'année parce que on accepte toujours de manger du caca toute l'année, d'être des fans, hein, des fanboys. On mange du caca toute l'année et on se dit, au moins on aura nos 3 4 mois proche de WrestleMania où tu kiffes le catch, quoi. Tu te dis, ah, quand même, j'ai raison d'être fan de catch. Mais là, si on se fout de ta gueule pendant toute l'année avec des shows merdiques, avec des résultats hyper prévisibles, avec des storylines hyper nuls, avec des champions qui sont inintéressants, toute l'année, on te met des trucs comme ça. Et en plus de ça, pendant la route de WrestleMania, On n'est ça même pas continue d'être récompensé. nul. On n'est même pas récompensé, en fait. Donc tu dis, mais pourquoi j'aime bien en fait pourquoi je continue à regarder? Pourquoi je continue à regarder? Pourquoi? C'est grave. Peut-être que c'est le moment où tu te dis, bon, de toute façon, le catch, c'est un cercle, hein. Il y a des moments, c'est bien, il y a des moments, c'est nul. Quand ça devient nul, bah, il faut peut-être aller ailleurs, aller regarder ailleurs, et tu reviendras quand ça sera bien. C'est ce que je suis en train de me poser comme question. Est-ce que ça vaut le coup que je me pose 2 nuits de suite pendant 5 heures à chaque fois à regarder WrestleMania alors que je m'en fous en vrai de ces matchs et des résultats? Je sais pas. Bah en fait, j'ai envie de dire que en fait, je perds mon temps. Bah oui. C'est une perte de Donc temps j'aimerais en être comme soi. toi. J'aimerais être comme toi, c'est-à-dire, vas-y, je regarde plus. Mais j'ai toujours espoir que ça va être mieux. Finalement, ils vont faire un show de ouf et il va se passer des trucs trop bien. Je sais pas. Ah, mais peut-être qu'il y aura des trucs bien, mais juste que on n'en aura rien à foutre, quoi. Parce qu'on ne nous a pas donné envie de regarder. C'est tout. Allez, Enfin parle bref. du positif avant de clôturer. Avant de clôturer, il y a quand même des choses positives, hein. J'ai parlé tout à l'heure de Brock Lesnar, hein, du match entre Brock Lesnar et Obafemi. Obafemi, yes. Donc ça, quand même, voilà. Là, on a quelque chose qui nous intéresse. Ouais, Oba- petite curiosité, et pourtant la construction, l'histoire en elle-même n'est pas incroyable, quoi. Non, elle C'est est juste très deux bœufs simple. qui veulent se rentrer sur la gueule et du coup on a envie de regarder, c'est tout. Elle est très simple. Elle est, voilà, il y Au a lieu de pas faire une... des trucs ultra compliqués, ultra élaborés pour pouvoir insérer ça dans Unreal, leur émission de merde qui mixe le fait de voir derrière les dos briser le quatrième mur et faire du révisionnisme WWE. Mhm. À part ça, il n'y a aucun intérêt, ceux qui font dans leur truc de main event. Mais Oba Femi Brock Lesnar, c'est le bon compromis qui permet d'avoir quand même une certaine curiosité pour ce match, quoi. Ça, c'est top ce qu'ils sont en train de faire avec ce match. Quelque chose de très simple. Brock Lesnar qui est venu, qui a fait un Open Challenge. Voilà, Open Challenge.
celui qui veut se battre contre moi à WrestleMania, il vient se battre contre moi à WrestleMania. Mhm. Tu peux te permettre de faire ça quand tu t'appelles Brock Lesnar. Bah Oui, oui, ça marche. Ça marche. bah Et oui. puis voilà, il y avait cette rumeur, hein. La rumeur, elle tournait sur Internet. Elle tournait, elle tournait, elle tournait. J'en entendais parler, moi, de cette rumeur. Obafemi, Brock Lesnar. Et puis Mhm. finalement, ils l'ont fait. Mhm. Ils l'ont fait. C'était la chose à faire. C'était la chose la plus évidente à faire. Bah oui, Ils l'ont fait. Et devine quoi? Bah, c'est bien. c'est bien. Tout simplement. Parce que parfois, pourquoi se compliquer la tâche? Pourquoi aller chercher? C'était le truc évident à faire. Ils l'ont fait. Le truc évident à faire, c'était de pousser Obafemi et de le présenter vraiment comme voilà, comme quelqu'un d'imposant, comme un monstre. Mhm. C'était la chose évidente à faire. Et ils Bah l'ont oui. fait. Et devine quoi? Et bah, ça Bah ça marche. marche. Bah oui. Ça marche. Alors pourquoi dans la rivalité entre Randy Orton et, ok, je vais revenir là-dessus, Randy Orton et Cody Rhodes, pourquoi quand il y avait un truc évident à faire, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Non, c'est le scandale du siècle, ça. Clairement. Parce que là, tu as la preuve que quand les choses sont tellement écrites, c'est évident, c'est évident pour tout le monde, c'est cohérent pour tout le monde, tu le fais, c'est bien. Tu as la preuve à côté. Et là, tu as voulu insérer, je sais pas qui, Pat McAfee qui vient. Ah non, en fait, c'est lui, il veut sauver le business et machin. Et au final, Randy Orton, on dirait que c'est Randy Orton maintenant qui accompagne Pat McAfee. Ben, c'est le personnage secondaire de sa propre rivalité, quoi. Et c'est des mecs qui se sont payés des milliers, voire même des millions, et qui ont une formation quand même d'écrivain ou bien de scénariste qui pondent ça, quoi. C'est fou. C'est fou. Donc, on va revenir sur le positif. Non, moi, ce match me hype beaucoup parce que Obafemi, vraiment, ouais, bon, je n'ai pas suivi vraiment ce qu'il a fait à NXT, mais j'en entendais déjà parler. Tout le monde en entendait déjà parler, hein, Mhm. Obafemi. Mais j'avais quand même hâte de voir ce que c'est vraiment Obafemi. Et j'ai encore l'impression qu'on n'a encore rien vu de ce qui est vraiment Obafemi. Parce que là, le peu qu'on a vu de lui depuis qu'il est dans le roster principal, moi, ça me hype de fou. Il a Mhm. vraiment quelque chose, hein. Il a Ah oui, vraiment quelque chose. clairement. Il a un truc en plus. Bah oui, il a le hit Il a un truc factor. plus que les Braun Breakers, plus que les. Il a un truc en plus. Je valide. Je valide. Pour moi, c'est encore un cran au-dessus que les Braun Breakers. Ben, il est meilleur que ces gens-là, quoi. Voilà, c'est tout. Et pourtant, Braun Breaker, c'est le gars que tout le monde nous a vendu comme étant le futur, le futur. Je suis encore mitigé, je regarde, hein, je demande qu'à y croire, mais je reste encore mitigé. Mais Obafemi, je n'ai aucun doute. Mais clairement. Il est vraiment, il a un truc en plus. Il a un Mhm. truc en plus que les autres. Le charisme, euh, il a la présence. Au micro, il est bon. Dans le ring, il est bon. Il a une entrée qui tue, un thème qui tue, Oui, les mimiques. oui. Et puis même quand il a des petits vidéos package de présentation, c'est super bien fait. Il a tout en fait pour être une star. Clairement. S'ils loupent Obafemi, si ils arrivent à louper Obafemi, non mais faut Faut foutre le fermer la feu à cette, compagnie. non mais faut foutre le feu à cette compagnie. C'est pas possible. Faut foutre le feu. Faut Là, c'est fermer la pas compagnie. possible, surtout que c'est un talent qui est créé chez eux de A à Z, quoi. Donc, il n'y a même pas d'excuse, en fait. De A à Z. Il a tout ce qu'il faut. S'il le foire, faut fermer la WWE et ouvrir un kebab à la place. Franchement, ça sera plus efficace. Ça sera plus efficace. Ah oui, je valide, frère. Mais Et en tout cas, du coup, est-ce que ouais. tu penses qu'Obafemi va battre Brock Lesnar à WrestleMania? Franchement, si. Ils ont tellement tout bien fait jusqu'à là que j'ai envie de croire qu'ils vont tout bien faire jusqu'au bout. Parce que ça aussi, pour moi, c'est une évidence. Mhm, C'est une évidence qu'il doit gagner. mhm. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. Et vu que pour l'instant, ils ont fait tout ce qui était évident, ils peuvent pas ils peuvent pas se foirer à la fin comme ça. Moi aussi, je Mais mine pense, de mais rien, ils sont capables ils en de sont tout, ces capables. cons. Oui. Ils sont capables de tout, ces cons. Donc, t'es jamais à l'abri, hein. Attention. Ah oui, clairement, hein.
Non, moi je pense qu'Obafemi va gagner, mais ils sont clairement capables de faire gagner Lesnar, hein. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Mais bon, j'ai envie de croire qu'ils vont faire la bonne chose à faire parce que dans cette rivalité, pour l'instant, ils ont fait Ouais, tout c'est ce qui la meilleure était chose à faire, hein, garder quand même un peu d'optimisme pour ce WrestleMania, au moins pour ce match-là, quoi. au moins pour ce match-là. Ben, écoute, c'est à peu près le seul match qui me hype de tout le show. Voilà. Hmm. C'est le seul. Et comme c'est le seul match qui me hype de tout le show, bah, j'ai envie de dire que c'est peut-être, je sais pas, hein, il faudra regarder rétrospectivement et regarder vraiment, vraiment, mais le sentiment que j'ai là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est l'une des pires routes vers WrestleMania que j'ai vues Ben, en moi, tant je que dirais fan que de c'est la catch. pire parce que c'est clairement la première road to WrestleMania qui ne me donne absolument pas envie de voir le show, quoi. Alors que les autres années, c'était nul, oui, mais j'avais quand même envie de voir WrestleMania, quoi. Ouais. Pour Mais certains là, non, trucs, même pas. il y avait quelques matchs qui m'intéressaient, alors que là, aujourd'hui, c'est proche de zéro. Donc voilà, c'est après voilà, ça c'est notre avis à nous, ça nous engage que nous, moi ça m'engage que moi. Donc vous avez mon avis, je vous laisse mettre les vôtres en commentaire et puis bah voilà, hein, dans la paix et bien sûr dans le respect. Abonnez-vous aussi et likez également, hein, pour le référencement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!